Allez, putain. 10 ans pour culer, quoi. Ouais, cet enfoiré, il me laisserait pas passer, le bâtard. Putain. Oh, le Dieu, attends. Oh. Ouais, putain, mais... Ah, mais sérieusement, quoi. Bon, salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, nouveau vlog. Donc, bon, oui, je suis en voiture pour changer un peu. Puis, vu que le temps aujourd'hui, il est dégueulasse. Oui, pour une fois que je dis ça dans un de mes vlogs. Et en fait, c'est un peu la suite du vlog que j'avais fait de pourquoi j'ai commencé sur YouTube. Donc en fait j'ai peut-être, je sais plus si j'avais expliqué en détail ou pas. Enfin bref. Donc du coup en fait au départ, donc depuis gamin je suis fan de. Enfin je suis passionné de moto. Donc du coup j'ai à l'âge de 20 ans à peu près j'ai voulu passer le permis moto. Mais après du coup faute de moyens, vu que j'étais encore à l'école, donc du coup je pouvais pas me permettre de payer le permis moto plus la moto, parce que c'est quand même assez cher. Donc du coup après à 24 ans je me suis dit tiens je vais faire le stage de 125. Au départ je voulais faire que le permis directement le permis moto, mais on m'avait conseillé de faire le stage de 125 et puis au début j'étais pas fan. Et une fois j'avais vu une custom, un 125 custom super joli, je me suis dit tiens putain ouais c'est vrai j'aurais plutôt faire la 125 au début pour m'y habituer quoi. Puis après pour connaître plus ou moins les dangers de la moto. Donc j'ai du coup j'avais 24 ans, donc ça fait ouais un peu plus de 2 ans et demi. Et du coup j'ai fait ça à peu près pendant 1 an. Et du coup avant je regardais des vidéos des vlogueurs motards. Donc je sais pas d'où ils viennent, mais bon enfin bref. Et du coup ça me donnait envie de faire ça. Et après par la suite j'ai eu mon stage de 125, j'ai eu ma 125 pendant 1 an. Et du coup donc je me suis décidé à acheter ouais désolé si je suis distrait, mais il y en a un derrière, il m'a l'air un peu pressé. Et donc du coup j'ai acheté la GoPro. Puis du coup c'est comme ça je me suis mis à filmer quand je roulais. Puis je roulais tout le temps seul, parce que rouler en groupe en 125 alors que t'as tous les autres à côté qui sont en 600, 700, enfin en 1200, enfin bref, ça me donnait pas trop envie quoi. Du coup à peu près 1 an après, donc quand j'ai trouvé un boulot, je me suis dit vu que ça coûte assez cher le permis aussi, je vais essayer d'avoir un boulot déjà stable pour que je puisse me le payer. Donc du coup j'ai décidé non, j'ai trouvé un travail pendant 2 ans. Je me suis dit bon c'est bon, je vais pouvoir me lancer au permis moto. Donc du coup j'ai commencé à faire le permis moto. Et j'ai décidé du coup de vendre ma 125 pour m'aider quand même à payer un minimum le permis. Et moi il fait quoi l'autre derrière? Bon l'autre il me saoule, il va me doubler carrément parce qu'il commence à me... Hein? Ah putain, ça m'énerve ce comportement de merde. Putain. Et donc du coup j'ai commencé permis moto et puis ouais donc voilà c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube, par la 125. Après j'ai décidé de faire passer le permis moto comme je le disais. Donc j'ai réussi tout du premier coup. J'étais obligé de repasser le code bien sûr, parce que le code de la route il est valable pendant 5 ans à partir du moment où tu as passé un permis. Alors c'est à dire que par exemple tu passes ton code, il est valable 3 ans je crois. Par exemple tu passes le 21 février, hop toi tu l'attends. Par exemple tu le passes pas le 21 février, mais par exemple tu passes je sais pas le 28 octobre cette année. Et ben tu vas le
il sera valable jusqu'au 28 octobre 2019. Et par exemple, le 28 octobre 2018, tu passes un permis, tu le réussis, et ben il sera valable 5 ans à partir de cette date-là. Donc en 2018, tu rajoutes 5 ans, et puis tu as 5 ans pour passer un permis sans avoir besoin de passer le code de la route. Et puis c'est valable comme ça. Par exemple, j'ai passé mon permis moto en janvier 2015. J'ai passé en 2015. Et du coup, il est valable jusqu'en 2020. Et par exemple, si en 2019 je repasse un permis, par exemple, je prends le permis remorque, en 2019, et ben il sera valide, mon code sera valide encore pendant jusqu'en 2024. Bon, désolé si je bafouille un peu, j'ai pas l'habitude de parler à la caméra en même temps qu'on conduire. Donc du coup, il sera valide jusqu'en 2024. Donc voilà, bon, j'espère que j'ai été assez clair comme ça. Donc sans permis, il est valable 3 ans, bah, si je me trompe pas, 3 ans, et le jour de l'obtention d'un permis quelconque, c'est 5 ans. Donc du coup, après j'ai passé, donc j'ai eu le code premier coup, j'ai passé le plateau du premier coup, et le jour du plateau, on était 3. Donc les 2 autres, ils ont complètement foiré. Il y en a, il a fait que poser le pied par terre, il y en a un autre qui est pas, qui est pareil, il a posé le pied par terre, il a loupé une porte. Et bah, ils se sont foirés, quoi. Et du coup, moi, on faisait chacun de notre tour. Et du coup, vu qu'ils se sont foirés tous les deux au lent, bon, moi j'ai fait le lent, peinard, après il m'a dit nickel, hop, et puis après j'ai fait le contrôle, là je sais plus qu'est-ce que c'était, comment ça s'appelle exactement, pas le contrôle, mais le... Enfin bref, une fiche. Non, pas une fiche, ça c'est à la fin de la fiche. Enfin bref, donc je fais ça et tout, puis je commence à faire le rapide, et sur l'évidement j'ai touché un plot. Je suis oh là là. Bon, l'examinateur il m'a dit t'as un deuxième essai. Je replace, j'ai soufflé 2 secondes, et ensuite ce que j'ai fait, je me suis concentré sur l'évidement, parce que l'évidement, c'est l'évidement que j'ai loupé et le reste c'était bien. Hop, je refais le permis, enfin le rapide. Je refais le rapide. Et au demi-tour, je me rends compte que je commence à être un peu juste au niveau de la ligne, que je risquais de le mordre. Donc de passer à côté, mais enfin trop mordre. J'ai décidé de regarder mon moniteur et l'examinateur qui était à l'opposé. Du coup, hop, je fais ça, je fais l'évidement, parfait, nickel, rien à dire. Bon. Et puis du coup, donc nickel et tout, et puis je fais l'examinateur me dit bon bah tu viens dans le bureau, on va faire les fiches. Enfin une fiche, parce qu'il y a 12 fiches en tout à prendre, mais on n'en fait qu'une seule. Et puis bah, c'est à ce moment-là en fait que je me suis rendu compte qu'en fait les 2 autres, ils s'étaient foirés au lent, parce que sur le moment je me suis pas rendu compte, parce que j'ai tout enchaîné, mais sans me préoccuper des autres, vu que j'étais concentré sur mon truc. Et c'est à ce moment-là je me suis dit mais merde, les 2 autres ils ont pas fait le parcours rapide. Et du coup bah, c'est là que je me suis rendu compte que bah, ils sont carrément foirés au lent. Parce qu'en fait si tu te foires carrément au lent, bah, c'est même pas la peine de continuer, tu t'arrêtes là. Par contre si tu te foires au rapide, alors par exemple s'il te reste juste les fiches à faire après, et que tu te foires à l'évidement 2 fois, les fiches on peut laisser tomber. Donc du coup moi j'ai fait tout d'un coup. Et après par la suite j'ai été une ou 2 semaines après, je crois, je sais plus, j'ai passé ma route. Et du coup c'était 25 minutes, si je me trompe pas. Oh bon, rendez-vous à 7h du matin je crois, au parking de l'auto-école, leur parking privé pour faire les entraînements, les heures de conduite sur le plateau. Et puis on part sur lundi et tout, et puis on arrive, puis moi j'étais pas tout seul, on était 3 aussi, mais les 2 autres faisaient le lent. Le plateau. Et moi il me restait juste la route à faire, donc hop, je passe en premier, 25 minutes à faire, et puis hop, il me donne les indications et tout, de direction. Et après j'ai eu l'impression que c'était moins long que ça, j'ai l'impression que ça faisait moins de 25 minutes, j'étais sur la route.
Et du coup, normalement, on devait attendre 2 ou 3 jours avant d'avoir la réponse si on a eu le permis ou pas. Donc du coup, à la fin, le temps que le moniteur, enfin l'examinateur, s'occupe des ceux qui font le plateau, je donne à mon moniteur discrètement, qu'est-ce que tu as pensé de ma route. Donc je voulais juste son avis à lui sans avoir l'avis de l'examinateur. Donc il me pose la question, est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Est-ce qu'il t'a fait un reproche? Moi je lui réponds non. Et du coup là, il me regarde avec un petit sourire. Ah, je me suis dit, bon bah c'est bon, j'ai eu mon permis de suite. Donc du coup après j'ai essayé, hop, j'ai envoyé un message à mes parents pour dire et ma famille et tout, ah c'est bon, j'ai eu mon permis et tout. Et puis mes parents me demandent, mais t'es sûr que t'as eu ton permis? Ça va, t'es peinard toi, sale blonde de merde, hein? Putain. Et puis je lui dis bah oui, parce que je lui ai posé la question, il m'a fait un sourire, donc un petit sourire genre y a rien à dire. Donc et du coup 2-3 jours après on a regardé sur internet, ça a été validé, je sais plus comment ils ont mis ça. Il y avait repoussé ou non recalé, enfin je sais plus, et puis c'était marqué, c'était validé. Oh nickel quoi. Et du coup j'ai continué comme ça un petit peu mes vidéos sur la moto. Et du coup après j'en ai eu marre parce que je roulais pas assez pour vraiment filmer beaucoup de choses, donc j'ai décidé d'arrêter. Puis ça a commencé à me gonfler, puis je me suis dit, je me suis dit, je vais créer une chaîne YouTube, une autre. Enfin, entre temps j'ai supprimé la chaîne moto, je me suis dit, je vais faire une chaîne YouTube sur le jeu vidéo. Parce que je suis fan de jeux vidéo aussi, donc je voulais faire partager ça, entre guillemets ma passion. Je dis entre guillemets ma passion parce que ma passion principale c'est la moto. Donc du coup je lance une autre chaîne et tout, et puis au bout d'un moment j'en avais marre parce que parce qu'en fait quand je commençais un jeu, bon je faisais 1 ou 2 épisodes et puis je me suis dit tiens, je vais entamer un autre jeu pour pas que ça soit tout le temps la même chose. Donc j'attaque un autre jeu et puis entre temps je me suis dit tiens, je vais peut-être continuer l'autre jeu que j'ai entamé. Par exemple je prends l'exemple de Skylander. J'avais fait quelques épisodes et puis je me suis dit putain, à un moment je voulais continuer le jeu mais je voulais pas faire de vidéo. Puis je me suis dit putain, ça me fait chier parce que j'ai pas envie de faire de vidéo, et puis si je prends trop d'avance sur le jeu, les gens qui vont regarder ils seront complètement pour mais. Et du coup c'est pour ça que je me suis dit putain bon c'est bon, j'en ai marre, j'arrête les gameplays de jeux vidéo. Et du coup je me suis dit par contre je laisse les vidéos comme telles quelles et je supprime pas ma chaîne. Donc je me suis dit c'est bon, j'ai laissé comme ça, puis à un moment j'ai supprimé mes vidéos. Enfin, j'ai dû en laisser, je sais même pas si j'en ai laissé d'ailleurs, bien sûr, faudrait que je regarde. Et du coup j'ai arrêté là et puis je me suis dit putain, elle fait chier, je vais faire des podcasts mais je sais pas comment m'y prendre, rien. Non, entre temps, avant les vlogs et podcasts que je voulais faire, c'est des vide-greniers et présentations des jeux vidéo que j'avais sans y jouer. Bon, nickel et tout. Et après je me suis dit putain, ça me fait chier parce que ça me fait faire quand même des vidéos régulières, et puis les vide-greniers ça a un prix parce que 1,50 €, le prix de l'entrée, t'en fais 10 dans le mois, ça te fait à peu près comme ça, peut-être vite fait, ça peut-être 15 € à peu près peut-être. Et ça fait un petit coup. Après il y a les achats des jeux, suivant les jeux qui sont plus ou moins chers aussi, donc il faut rajouter ça. Donc du coup pareil, j'ai laissé tomber parce que je monétisais pas mes vidéos, donc du coup je gagnais pas d'argent dessus, donc d'un côté ça m'embêtait aussi par rapport à ça, que ça rentabilisait pas un minimum la sortie d'argent. Par exemple j'avais pour je sais pas, on va dire dans la journée 40 €, et par exemple si avec ma chaîne YouTube je gagnais 20 € encore ça allait, parce que en contrepartie c'était
des abonnés qui me suivent, qui me faisaient rentrer un minimum de rentrée d'argent, donc ça dépensait 2 fois bien moins que prévu. Et du coup j'ai arrêté là parce que c'est quand même un certain prix, hein. Une collection de jeux vidéo et bon, je cherche quand même quelques jeux d'occasion, d'occasion à bon prix et que j'aimerais bien avoir. Et d'ailleurs, pendant ça, j'ai vu un Zelda, le Zelda Majora Mask sur Nintendo 64 à Easy Cash à Brest, sous blister encore tout neuf, 500 €. J'ai vu ça, je me suis dit, non, de toute façon je l'ai déjà, je me suis dit, bon, même si je le voulais, je l'achèterai jamais à ce prix-là. 500 €, c'est un truc de... C'est un grand n'importe quoi. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai arrêté YouTube. Donc là je monétise pas mes vidéos parce que je fais passer de vue et le truc Advanced, j'arrive pas à me connecter dessus. C'est ça le problème. Et du coup j'attends en fait d'avoir un minimum d'abonnés pour avoir un... Moi je vous le dis franchement, hein, pour avoir un minimum d'abonnés pour... D'ailleurs je vais en parler de ça plutôt après. Donc du coup après ça, la chaîne YouTube de collection de jeux vidéo, je me suis dit bah tiens, j'ai arrêté là, j'ai supprimé mes vidéos, parce que j'en ai eu marre. Et du coup, sans supprimer la chaîne bien sûr, encore une fois, et je me suis dit bah tiens, je vais me lancer dans le vlog, je me suis dit je vais me faire un vlog, je me suis dit je vais faire 2-3 vlogs pour tester, et puis j'avais pris la caméra à mon père. Oui parce que là c'est la GoPro que j'ai maintenant, parce que la caméra à mon père tenir au plus pro, comme ça c'était chaud. Donc du coup, je fais 2-3 vlogs, je me suis dit ça allait, je me sentais quand même à l'aise devant la caméra. Donc je me suis dit bon bah c'est bon, je vais faire le vlog, je vais continuer le vlog, vu que ça me plaît, et je suis quand même plutôt à l'aise devant la caméra, je sais comment m'y prendre et tout, donc c'est bon. Et après je fais, au bout d'un moment, je sais plus combien, 3 ou 4 vlogs, je décide de faire un podcast sur Pokémon Go. Qui est d'ailleurs encore sur ma chaîne. Je fais l'écriture, le montage, puis ça durait pas longtemps, ça durait entre 1 minute et 1 minute 10, bon je sais c'est court. Et je trouvais pour un premier podcast, je trouvais que c'était quand même plutôt bien, j'étais plutôt satisfait. Bon, je continue les vlogs et puis la fameuse vidéo pourquoi je me lance sur YouTube. J'ai voulu faire ça en podcast, donc du coup je fais l'écriture, le tournage, et je fais le montage. Ah putain, je me suis dit, fait chier, je trouve ça nul à chier par rapport à Pokémon Go. Pokémon Go, j'ai trouvé génial par rapport au podcast de pourquoi je me suis lancé sur YouTube. Et pourtant c'est une vidéo courte aussi. Et puis le deuxième podcast que j'ai tourné, il était un peu plus long, mais j'ai trouvé nul à chier. Donc j'ai tout supprimé. Et puis je me suis dit, je vais faire ça en version vlog. Ça sera beaucoup plus. Ça sera beaucoup plus simple parce que je serai beaucoup plus à l'aise, ça va durer beaucoup plus longtemps. Et puis parce qu'il y a aussi le fait de faire l'écriture et puis se souvenir du texte. Et puis pour me souvenir du texte, j'avais un peu de mal. Donc du coup, donc voilà, donc pourquoi voilà pourquoi, enfin non, pourquoi, qu'est-ce que je raconte. Voilà comment je me suis mis à faire des vlogs. Alors oui, désolé, mais donc voilà comment je me suis lancé à faire des vlogs. Et puis du coup, comme j'avais dit dans une vidéo, donc le projet faire un court métrage, mais ça attendra parce que j'ai déjà mon idée en tête. Donc j'ai déjà le bois à côté de chez moi qui est à 2 minutes de chez moi en y allant peinard, en marchant tranquillement. Donc du coup j'ai déjà ce qu'il faut. Après il y a le matériel à avoir. Après il y a le temps aussi, on peut pas non plus tourner tous les jours. Il y a les bénévoles il faut trouver les bénévoles aussi, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en commun. Par contre je coupe parce que je vais m'arrêter de pisser un coup. Bon, on est reparti. Donc comme je le disais, c'est comme ça que je me suis lancé. Et d'un côté je me suis lancé sur YouTube, mais ça fait depuis un moment. Et c'est voilà comment j'ai fait pour me retrouver à faire des vlogs. Alors, du coup je sais pas. Les podcasts, je sais pas, il faudrait que je m'entraîne à faire... ouais, les podcasts, il faudrait que je m'entraîne à faire des podcasts et puis voir comment ce que ça donne. Et puis, parce que je suis pas très à l'aise par contre pour faire un podcast. Et donc voilà, comment je vais
j'atterris comme ça sur à faire des vlogs. Et du coup donc du coup après donc maintenant du coup le fait que là voilà c'est ça, je préfère vous le dire franchement, j'attends d'avoir assez d'abonnés pour pouvoir avoir comment ça s'appelle pas un associé, hein. Ah merde, oh fait chier, j'ai oublié le nom, hein. Ouais enfin un network, voilà. J'attends avoir assez d'abonnés pour un network pour pouvoir gagner de l'argent. Moi je vous le dis je vous le dis franchement, moi je m'attends pas à avoir des 1000 et des 100 aussi comme il gagne Cyprien, Norman, etc. Mais pour que mon travail soit un minimum rémunéré, on va dire ça comme ça. Donc c'est pour ça, je cherche après un network et j'aurai assez d'abonnés pour que je puisse après par la suite gagner un petit peu de sous et que je puisse m'acheter un minimum de matériel. Ce qui est caméra, micro, éclairage, fond vert, fond bleu c'est pareil, etc. On s'en foutait. Donc du coup voilà, donc après d'ailleurs micro, il faut que j'achète un adaptateur micro pour brancher sur ma GoPro parce que j'ai remarqué que le son était assez faible. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je vous dis franchement ouais, après moi je m'attends pas à gagner non plus des 1000 et des 100 comme je viens de le dire, mais au moins un minimum, même si c'est que 100 ou 200 euros par mois, ça me suffirait déjà largement pour que je puisse pour que mon travail soit un minimum rémunéré quand même, puis que je puisse m'acheter du matériel quoi, et puis voilà, puis que je puisse évoluer, limite louer un petit studio, un truc comme ça pour que je puisse faire mes films, un grand mot, mes podcasts. Et du coup il y en a un sans feu, super. Donc voilà, donc c'est pour ça, après acheter tout le matériel et puis donc là j'ai fait un long vlog, donc du coup là je vais pas tarder à arriver chez moi, à la maison, c'était juste une petite balade histoire de bouger un peu, puisque ça fait un moment que depuis le 21 novembre, depuis le 21 septembre, ma bagnole n'a pas bougé, donc ça fait quasiment un mois. Donc je me suis dit comme ça me fera sortir un peu la voiture et ça va me changer des idées. Merde, si je mets à fond ça va pas faire. Et donc voilà ce que j'avais à dire. Donc du coup je sais pas si je ferai d'autres vlogs aujourd'hui pour prévoir à l'avance comme je l'avais dit une fois. Donc il y a eu déjà les précédents qui avaient déjà été programmés, celui-là a été programmé aussi et les autres suivants sera programmé aussi. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui donc le vlog sera terminé. Donc du coup je vous dis salut et à la prochaine.